Mes frères, mes sœurs, mes cousins, mes cousines, vous le savez, je suis neutre. On m'a souvent dit, oui mais toi tu es un supporter du Real Madrid. J'ai toujours dit non, je suis neutre, même si j'ai un maillot de Naples aujourd'hui. Mais j'ai en revanche aujourd'hui en invité un vrai supporter du Real Madrid, un vrai supporter qui va à la fin de cette petite discussion, qui va à la fin chanter une chanson pour porter chance au Real Madrid. Alors Tarek, tu as énormément de followers, on dit. Followers, c'est sur Facebook, sur TikTok, c'est sur TikTok, Instagram. Sur Instagram, presque 400 000 personnes parce que tu chantes comme un dieu et tu chantes d'une façon tellement émouvante que je me suis dit que ça va porter chance à Madrid. Enfin, j'espère. Hein. J'espère aussi. Est-ce que Madrid, cette année, avec la blessure de Courtois, la blessure de Vinicius, le départ de Benzema, une équipe qui se refait et Ancelotti qui s'en va à la fin de la saison parce qu'il a accepté une offre que personne ne peut refuser, l'entraîneur du Brésil bientôt. Est-ce que le Real est dans une année de transition où ils vont essayer de limiter la casse, ou est-ce que le Real, comme d'habitude, va montrer ce qu'on attend de lui et que tout le monde doute évidemment? Est-ce que cette année-ci, le Real est compétitif, Tarek? La vérité, moi je pense que le Real, c'est une grande équipe. Ça a toujours été une meilleure équipe de l'histoire pour moi. Alors, je pense qu'ils ont des chances de gagner. Pas le championnat, de solutions à faire. Par exemple, Ancelotti, c'est un grand coach. Mm-hmm. Je pense qu'il trouvera des solutions. Je trouve que Bellingham aussi, il a vraiment rajouté quelque chose à Madrid. Genre, pour le moment, avec Bellingham, ça se passe très très bien. Et je pense aussi le départ de Benzema, ça a un peu touché l'attaque de Madrid. Et Vinicius aussi. Mais il reste Rodrigo aussi. Rodrigo, il n'est pas trop formé, je trouve. Mm-hmm. Je trouve Rodrigo, c'est un bon attaquant, c'est un bon joueur, mais c'est comme style de Robinho à l'époque. Je trouve qu'il n'est pas vraiment un joueur complet encore. Mm-hmm. Même Vinicius. Vinicius, c'est un vrai joueur. Il a beaucoup de skills. Il est très, très fort. Mm-hmm. Mais je trouve qu'il est pas encore formé au niveau de finition. Alors moi je dis que si un supporter du Real Madrid dit que Vinicius n'est pas encore totalement fini, c'est qu'il y a encore beaucoup de marge. Mais bon, il y a Tchouaméni, il y a Camavinga qui va jouer dans sa bonne place, hein, parce qu'évidemment on l'a utilisé sur le back gauche dans l'équipe de France et on sait que Camavinga n'est pas très très chaud pour jouer dans cette place-là. En revanche, là, il a vraiment dans le milieu de terrain du Real une capacité à apporter des idées. Alors est-ce que Tchouaméni est capable, lui, d'avoir cette illumination en sachant que Modric bientôt a 38 ans et que ça devient plus dur pour Kroos aussi. Ouais. Qui va amener, Tarek, toi qui es un supporter de Madrid, qui va amener l'étincelle pour alimenter cette attaque qui, aujourd'hui, semble un petit peu déstabilisée malgré Jude Bellingham? Voilà. Moi, je pense que notre futur, c'est Bellingham avec Tchouaméni et Camavinga. Tu aimes bien Camavinga? Bien sûr. Ouais. Bien sûr. Parce qu'on dit, il est léger. Trop stylé. Non, il a tout. Pour moi, c'est un vrai joueur. Et l'idée de le faire jouer à gauche, back gauche, c'est vraiment bien. L'année passée, ça a bien marché, mais je trouve qu'il est plus complet quand il joue au milieu. Il sent mieux, en tout cas, c'est ce qu'il dit. Il a en effet envie de jouer à cette place-là, même s'il a parfois montré de belles choses aussi dans une place qui n'est pas la sienne. Moi, ce que j'ai peur, Tarek, c'est qu'on a souvent oublié que Courtois, dans des situations extrêmes, a sauvé le Real plein de fois. Est-ce que Kepa ou Lunin sont capables de faire les mêmes miracles que Courtois? Je pense que même Casillas, il n'est pas comme Courtois. Je pense que Courtois, c'est vraiment unique. C'est quelque chose qu'il ne va pas arriver encore une fois, ni à Madrid, ni dans une autre équipe. Donc c'est un point faible cette année-ci. C'est un point faible, très faible même. Très, très faible. Ouais. L'attaque, ça ne va pas. Au milieu, on est magnifique. On est très, très fort. Je pense que c'est le meilleur milieu avec Manchester City en Europe. En défense, on est vraiment pourri cette année parce que Militao, il est parti, Rudiger, un match il fait bien, un match il fout la merde. Moi, je trouve que franchement, en défense, on n'est pas trop bien.
Mais c'est une défense expérimentée. Quand tu regardes l'âge, c'est 30 ans, 31 ans. Voilà. C'est une bonne défense qui a de l'expérience. C'est vrai, mais un match, ils font bien. Un match, ils font beaucoup de fautes. Et ça, c'est pas bien. Ça veut dire qu'il n'y a pas de la stabilité. Et quand il n'y a pas de la stabilité pour une équipe comme Madrid, qui va jouer bientôt avec Naples et après, on ne sait pas avec qui, cette année, c'est vraiment... Ouais. C'est le miracle, cette année. Ouais. En même temps, voilà, Madrid est capable de faire des miracles et Ancelotti est l'entraîneur rêvé pour donner confiance à des jeunes joueurs. Et il l'a prouvé à de maintes reprises. Et c'est vrai que Jude Bellingham a commencé ce championnat d'une façon extraordinaire. Alors, tu as parlé, Tarek, toi qui es un supporter de Madrid, un vrai de vrai. Moi, je ne suis pas... Je suis neutre, hein, même si j'ai mis le maillot de... toujours. J'ai mis le maillot de Naples parce que, voilà, c'est pour embêter mon ami Tarek. Mais est-ce que la qualification dans la poule Naples, Union Berlin, Braga, Madrid, est-ce qu'on peut dire déjà maintenant que Naples et Madrid vont se qualifier quoi qu'il arrive, même si dans le foot, évidemment, il ne faut jamais jurer de rien. Mais qu'est-ce que tu penses, Tarek ? Je pense que Madrid passe facilement. Facilement ? Naples, oui, facilement. Je pense qu'ils vont passer même en premier, directement, je pense. Naples, ils vont passer, mais ils doivent jouer comme l'année passée. Et s'ils jouent comme l'année passée, il y a moyen qu'ils vont aller encore beaucoup plus loin que l'année passée. Mais c'est toujours comme ça, en fait. Comme Ajax à l'époque, tu trouves qu'un an, ils jouent trop bien, l'année prochaine, c'est fini. C'est vrai que Naples a gardé malgré tout, à part Kim qui est parti au Bayern, ils ont gardé Kvara, ils ont gardé Kvara, ils ont gardé surtout Osimhen, même si l'Arabie Saoudite a essayé in extremis de les acheter. Mais je vais te dire quelque chose, Tarek, et à vous aussi, mes frères, mes sœurs, cousins, cousines, l'Arabie Saoudite, c'est pas fini, parce qu'au mercato d'hiver, ils vont essayer de revenir chercher ceux qui n'ont pas réussi à attraper en été. Donc ils vont de nouveau essayer d'attraper Salah, Osimhen, entre autres. C'est pas fini cette année-ci, c'est encore ouvert. Et là, ça risque de déstabiliser complètement les équipes. Parce qu'imagine une équipe qui arrive en 8e, en quart de finale de la Champions League, mais qu'au mercato d'hiver, on vient acheter un Salah ou un Osimhen, c'est plus la même équipe non plus. Bien sûr. C'est ça, hein ? Mais moi, je pense que Salah, il va terminer là-bas. Et Saudi Arabie, pour le moment, franchement... Ça va, ils ont pris tout le monde. Oui. Tout le monde, même Neymar, ça m'a choqué vraiment. Mais c'est très bien, je suis content. Je suis content pour eux, mais je pense qu'ils vont pas pouvoir être dans les meilleurs 5 championnats. On verra. Ouais, Quand on sait des milliards qu'ils ont à investir, on en a parlé dans d'autres vidéos que vous pouvez évidemment Le problème c'est difficile quand ça sert pas, on va dire, c'est pas que ça sert à rien, mais ils vont pas jouer en Champions League. Et c'est ça qui craint pour eux. Mais s'ils peuvent jouer là-bas, c'est magnifique. Alors Tarek, moi je vais te laisser ma place parce qu'on va terminer cette petite discussion avec quelque chose qu'on n'a jamais fait encore, parce que je l'ai dit au départ, tu as 400 000 personnes qui te regardent sur TikTok, tu chantes merveilleusement bien, en arabe aussi, ce qui est très magique. Ouais. Et donc je vais te laisser la place et tu vas porter chance à Madrid. Alors si tu leur portes pas... Si tu leur portes pas chance, ce sera peut-être parce que tu n'étais pas en forme aujourd'hui. Je te laisse et tu reviens quand tu veux, parce que je pense que c'est vraiment quelque chose d'amusant. Mes frères, mes sœurs, mes cousins, cousines, abonnez-vous à la chaîne YouTube si vous nous regardez sur d'autres réseaux sociaux. Tout va bien. La magie de Tarek et les notes musicales de Tarek. À très vite. Merci beaucoup. تملي معاك ولو حتى بعد عني بألف هواك تملي معاك تملي في بالي وفي قلبي ولا بنساك تملي وحشني لو حتى بكون وياك تملي معاك ولو حتى بعد عني بألف هواك تملي معاك تملي في بالي وفي قلبي ولا بنساك تملي وحشني لو حتى بكون وياك
تملي حبيبي بشتاق لك، تملي عينيا تندهلك، ولو حواليا كل الكون بموت يا حبيبي محتاج لك. تملي حبيبي بشتاق لك، تملي عينيا تندهلك، ولو حواليا كل الكون بموت يا حبيبي محتاج لك. تملي معاك قلبي، معاك عمري يا أغلى حبيب، يا أغلى حبيب. ومهما تكون بعيد عني بألف قريب، يا عمري الجاي والحاضر يا أحلى نصيب. تملي معاك قلبي، معاك عمري يا أغلى حبيب، يا أغلى حبيب. ومهما تكون بعيد عني بألف قريب، يا عمري الجاي والحاضر يا أحلى نصيب. تملي حبيبي بشتاق لك، تملي عينيا تندهلك، ولو حواليا كل الكون بموت يا حبيبي محتاج لك. تملي حبيبي بشتاق لك، تملي عينيا تندهلك، ولو حواليا كل الكون بموت يا حبيبي محتاج لك. Thank you guys. Merci. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de lâcher un pouce bleu pour liker la vidéo. Et puis, abonnez-vous à la chaîne. Et ensuite, activez la clochette pour être notifié des nouvelles vidéos. Et aussi, laissez-nous vos commentaires parce qu'on adore les lire, surtout quand ils sont courtois. Merci et à très bientôt. Ciao.